Allez, c'est parti aujourd'hui, somme des termes d'une suite géométrique, mais cette fois-ci, merci Maestro, le pro de la couleur, c'est très important les couleurs. Partie 2, la formule en partant du rang UP. P, ça peut être donc un autre, bien sûr, chiffre que 0. C'est U1, très souvent dans les exercices, mais ça peut être aussi U11, U12, n'importe lequel. P comme premier rang. Donc, on revient rapidement sur la formule d'une suite géométrique en fonction de n, mais qui part non pas de U0, mais de UP. Premier. Eh bien, on se retrouve ici avec Q à la puissance n-P. Alors, rapidement, pourquoi ? Ce qu'on expliquait dans la vidéo, je vous renvoie à cette vidéo hein, si vous avez besoin, sur la définition de ce que c'est qu'une suite géométrique. Pour démontrer la formule en fonction de n, on écrivait que un c'était un-1 fois q. Hein, par récurrence, c'est la définition. Et ce qu'on faisait juste en dessous, c'est qu'on disait que un-1, on peut l'exprimer par un-2 fois q, fois ce q-là encore, hein, pour exprimer un. Et là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'au lieu de descendre jusqu'à 0 dans cette démonstration, on descendrait jusqu'à UP et on se retrouverait donc avec cette formule-là. Si ce n'est pas très clair pour vous de faire le lien, regardez la vidéo sur la définition d'une suite géométrique et vous comprendrez comment on peut en arriver là, puisque en fait, nous, on en arrivait à moins 0, et donc il restait n, puisque P, c'était 0. Ok, donc on continue, on revient sur la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, mais cette fois-ci avec un rang P. Tout à l'heure, on avait U0, ok. Eh bien, là, UP, si je mets P ici, j'ai bien UP est égal, ok, je l'écris ici, à UP lui-même fois Q à la puissance 0 qui vaut 1. Donc c'est UP fois 1. Ensuite, le rang d'après, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai UP plus 1, d'accord? Puisque c'est le rang d'après, j'ai UP plus 1, c'est, je vais effacer ça, hop, c'est bien UP fois Q, etc., etc. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'au lieu de factoriser par U0, eh bien, on factorise par UP. OK? Et donc, on retrouve bien notre formule, si ce n'est que, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on veut aller jusqu'à UN. Donc, attention, on se retrouve ici avec UP fois Q puissance n-P. OK? Donc, je dois rajouter quelque chose ici. Lorsque je factorise par UP, ici, j'ai bien l'indice n-P à l'exposant. OK? Je vais retirer ça un instant. Et donc, ça va être la même chose ici, ici et ici. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, je n'avais pas besoin de mettre -P, OK? Puisque j'étais sur des rangs qui étaient corrects. Par contre, on veut s'arrêter à UN et non pas UP plus N. Parce que regardez, là j'avais UP plus 1, pas de problème, mais ici on veut UN. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit indice -P. Donc on continue, j'ai toujours ici le rang UP. Et donc c'est la même démonstration, sauf qu'ici on a le rang UP. Alors attention, hein, c'est bien le terme UP fois 1, c'est pas P fois 1. C'est bien UP fois Q à la puissance n plus 1 moins P. Et donc, notre formule finale, c'est la même chose. Hein. J'ai factorisé par S ici. Ici, j'ai bien le rang UP qui multiplie 1 moins Q à la puissance n plus 1 moins P. Okay, et c'est la même chose. On divise par 1 moins Q. Et on se retrouve avec la formule finale premier rang UP fois 1 moins Q à la puissance 1 moins Q puissance n plus 1 moins P. Ici, on a toujours 1 moins Q, ça ne change rien puisque c'est le 1 moins Q de la factorisation à gauche là, de notre soustraction. Et on a notre formule. Donc, vous pouvez mettre 1
ici, ça va donner quoi? U1 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 moins 1, donc ça fera 0, donc à la puissance n. Et donc vous savez par exemple que quand c'est U1, le premier rang, c'est U1 fois 1 moins votre raison à la puissance n divisé par 1 moins votre raison. Et ça, c'est un des cas les plus courants.